notre Dieu nous a choisis, afin que nous obtenions une vie ingénieure. Se dire une vie ne de l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que le précleste veut obtenir de nous? Le précleste veut obtenir les 144 Zourozoro-Clestes, les 24 vieillards et le frère Eshber. Comme enfant du précleste, le pré veut recevoir la gloire travers nous. Mais que signifie recevoir la gloire? C'est de nous faire utiliser des louanges, des chants de louanges, des actions de grâce de louanges, offertes au précleste et au Seigneur. C'est ainsi que le précleste veut être glorifié par nous. Comme le dit ce passage des psaumes, disant, cause de tes adversaires. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont la mamelle, tu as reçu la louange pour imposer le silence l'ennemi et au vindicatif. Ici de la bouche des enfants. A reçu la louange. Cet enfant est l'enfant de l'Apocalypse. Cet enfant, ce sont nos frères et sœurs. Le prêt à créer toutes choses. Et puis, à arracher à tout racher. Ceux qui sont prédestinés la vie éternelle. Et parmi ceux qui ont la vie éternelle, il a pris un petit troupeau pour en faire des rois et des prêtres. Les prêtres sont venus pour louer Dieu. Tout comme le frère Eshber vient de le dire. Quel genre de personne le précleste cherchait-il pour l'adorer? Ah, le précleste cherche ceux qui sont NS de l'esprit de Vri. Pour l'adorer, voyons dans l'Ancien Testament. Y avait-il quelqu'un qui pouvait entrer dans le temple de Dieu, voir la face de Dieu pour le louer? Et pour adorer Dieu? Absolument pas. Les gens de l'Ancien Testament, Madame s'ils étaient prêtres ou rois, ils ne pouvaient aller que dans le temple de Dieu. Se dire le temple de l'Ancien Testament pour adorer Dieu. Pourtant, Dieu n'habitait pas dans le temple de l'Ancien Testament, mais après l'arrivée du Nouveau Testament, tous les rachets doivent, tenant les harpes de Dieu, tenant dans leurs mains les harpes de Dieu, chanter le cantique de Mose et de l'agneau pour louer Dieu, et tous ses enfants sont NS de l'esprit. Regardons encore les 24 vieillards. Ils portent des couronnes d'or sur la tête et tiennent des harpes dans leurs mains pour louer Dieu. Ils louent Dieu d'avoir créé l'univers et toutes choses, lui attribuant toute gloire, louange et adoration. Alors, ces 24 vieillards pouvaient-ils se tenir devant Dieu pour adorer Dieu? Oui, ils le pouvaient. Ils sont les 24 prêtres du Nouveau Testament, des prêtres honorables et glorieux, parce qu'ils sont devenus des enfants NS de l'esprit de Vri, puisque le frère Eshber s'exprime ainsi, disant que nous sommes des personnes qui peuvent adorer et louer Dieu. Le pré se réjouit-il que nous l'adorions et le louions? Le pré s'en réjouit, car comme l'a dit le Seigneur Jésus, Dieu est esprit. Et ceux qui sont NS de l'esprit de Vri sont ceux qui l'adorent en Vri, car Dieu cherche de telles personnes pour l'adorer. Le précleste nous a dit, vous t'es un royaume de louange et ce, je vous ai donne la GRS de la louange. Vous devez me louer. Lorsque le précleste a dit cela au frère Eshber, aujourd'hui nous en avons une compréhension plus profonde. Ils savent que nous sommes NS de l'esprit, se dire devenus des enfants NS de l'esprit de Vri. C'est de pouvoir avec les plus beaux chants. Louer Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Alors, les louanges religieuses. Le précleste s'en réjouit-il? Le précleste n'a probablement pas dit aucun pasteur d'une religion. Dit, vous devez me louer. Vous t'es une nation de louanges. Il ne l'a jamais dit. Pourtant, le pré a dit que nous sommes une nation de louanges. Et il a bel et bien donné le royaume Eshber. Le frère Eshber est aussi le souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur qui loue Dieu. Et qui loue aussi le Seigneur Christ. Cela signifie que nous, ses enfants, avons véritablement reçu cette vie de l'Esprit Saint, et que nous pouvons avec les plus beaux chants, louer Dieu. C'est pourquoi par la suite, nous devons, dans nos chants de louange, nous perfectionner encore et encore, nous exercer encore et encore, afin d'offrir la plus belle des louanges. Notre précleste est au Seigneur. Amen.